Le 25 mars 2026, quelques heures après l'annonce de la mort de Loana, Benjamin Castaldi prend la parole. L'homme qui avait présenté Loft Story en 2001. Celui qui avait regardé Loana entrer dans le loft à 23 ans et en ressortir gagnante 2 mois plus tard. Celui qui avait été aux premières loges pendant que la France entière regardait cette jeune femme blonde et spontanée devenir la première star de la télé-réalité française. Et ce qu'il dit ce soir-là n'est pas un hommage conventionnel. Ce n'est pas « elle était talentueuse, elle nous manquera ». Ce qu'il dit va beaucoup plus loin. Derrière le phénomène, il y avait une femme. On est tous un peu responsables. Et puis ces mots qui résonnent différemment de tout ce que les autres disent ce soir. Le système l'a produite et le système l'a abandonnée. Ce que Benjamin Castaldi a dit ce soir-là, c'est quelque chose que le monde de la télé-réalité française n'avait jamais vraiment voulu entendre. Et il a fallu la mort de Loana à 48 ans, seule dans son appartement de Nice, pour que quelqu'un le dise enfin. Pour comprendre ce que Loft Story a vraiment fait à Loana, il faut comprendre ce qu'elle était avant d'entrer dans le loft. Une gogo-danseuse de 23 ans, de la région niçoise. Intelligente, QI de 140, que personne ne mentionnera plus après les premières semaines de l'émission. Fragile, enfance marquée par un père violent et alcoolique, mère absente depuis ses 17 ans, fille confiée à la DAS à quelques jours. Seule, sans filet familial, sans réseau, sans personne pour la protéger de ce qui allait arriver. La production de Loft Story avait étudié 13 000 dossiers. Elle avait choisi Loana parce qu'elle avait quelque chose que les candidats préparés n'avaient pas. Une authenticité brute, une spontanéité qui ne se simulait pas. Elle était sortie du casting en pensant avoir échoué. « Je ne leur ai rien montré », avait-elle dit. En réalité, elle leur avait montré exactement ce qu'ils cherchaient. Ce qu'elle n'avait pas montré, ce qu'elle n'avait pas eu le temps de montrer, ce qu'on ne lui avait pas demandé, c'était sa fragilité. Ses blessures. Sa solitude profonde. La production avait vu le potentiel télévisuel. Pas la personne en dessous. Loft Story démarre le 26 avril 2001. Et quelques semaines après, la scène de la piscine. Loana et Jean-Édouard Lipa. Filmés par les caméras. Diffusés sur M6. Vus par des millions de téléspectateurs. Ce moment-là, que Loana n'avait pas planifié, qui était arrivé spontanément dans une situation artificielle créée de toutes pièces par la production, va définir sa vie entière. Elle ne deviendra jamais Loana l'actrice ou Loana la chanteuse ou Loana la styliste. Elle sera toujours, d'abord, Loana de la piscine. Une image qui avait duré 25 ans. Une image dont elle n'avait jamais pu se défaire. Benjamin Castaldi le sait. Il a regardé essayer pendant 25 ans. Et ce soir, il le dit, la production avait filmé. M6 avait diffusé. Et Loana avait payé le prix de cette diffusion pendant le reste de sa vie. La question qu'il faut poser et que Castaldi commence à poser ce soir, c'est qu'est-ce que la production devait à Loana après Loft Story? En 2001, il n'existait aucun protocole de suivi psychologique pour les candidats de télé-réalité. Aucune structure d'accompagnement à la sortie. Aucun filet pour aider quelqu'un qui avait été propulsé dans une célébrité mondiale à revenir à une vie normale quand cette célébrité disparaissait. Loana est sortie du loft gagnante. Elle avait une maison à Saint-Tropez. Elle avait des contrats. Et puis, progressivement, tout ça s'est évaporé. Et quand ça s'est évaporé, personne n'était là pour l'aider à construire quelque chose d'autre. M6 avait suivi ses aventures à Saint-Tropez pendant l'été 2001 dans une pastille quotidienne. Ils avaient continué à utiliser son image, son nom, sa notoriété tant que ça servait leur audience. Et quand ça n'avait plus servi, ils étaient passés à autre chose. La prochaine saison de Loft Story. Les nouveaux candidats. Les nouvelles stars éphémères. Loana, elle, était restée avec les conséquences. Ce que Castaldi appelle le système dans son hommage, c'est exactement ça. Pas M6 spécifiquement. Pas Loft Story spécifiquement. Mais une façon de fonctionner de toute une industrie. Identifier des personnes vulnérables qui ont quelque chose de magnétique à l'écran. Les exposer au regard de millions de personnes, en tirer le maximum d'audience et les laisser se débrouiller seuls quand l'audience se tourne vers autre chose. Loana n'était pas la seule. Depuis Loft Story, des dizaines de candidats de télé-réalité ont connu des trajectoires similaires. La gloire brutale, l'exposition totale, l'abandon progressif, les difficultés psychologiques. Certains s'en sont sortis, d'autres pas. Et le dénominateur commun dans les histoires qui finissent mal est souvent le même. Une personne déjà fragilisée, propulsée dans une situation qu'elle n'était pas préparée à gérer, sans accompagnement réel. Loana était la pionnière.
La première, celle sur laquelle le système s'était testé sans encore savoir ce qu'il allait produire. Et ce qu'il a produit, cette femme de 48 ans retrouvée seule dans son appartement de Nice plusieurs jours après sa mort, est la réponse la plus tragique possible à la question de savoir ce qu'on doit aux personnes qu'on utilise pour faire de l'audience. Castaldi l'a dit. Enfin, trop tard. Mais il l'a dit. 25 ans après Love Story, la France a une relation compliquée avec ce qu'elle a fait à Loana. Parce que le système dont parle Castaldi, ce système qu'il a produit et abandonné, c'est aussi la France. Ce sont les téléspectateurs qui regardaient. Les gens qui achetaient les magazines avec son visage en couverture. Ceux qui commentaient ses rechutes sur les forums. Ceux qui partageaient les photos d'elle comparées à une SDF en 2022. Ceux qui regardaient ses apparitions sur TPMP quand elle n'allait pas bien et se demandaient, tout aussi elle était droguée. On est tous un peu responsables. Castaldi l'a dit. Et c'est vrai. Pas de la même façon. Pas avec la même responsabilité. La production avait une responsabilité directe et spécifique envers quelqu'un qu'elle avait propulsé dans une situation qu'elle n'avait pas choisie vraiment. Le public avait une responsabilité plus diffuse, celle de tous ceux qui consomment un spectacle sans penser aux coûts humains de ce spectacle. Mais Castaldi a eu le courage de le dire. Dans un milieu où personne ne dit jamais vraiment on a mal fait, il a dit on est responsable. Et ça mérite d'être entendu. Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Love Story, a elle aussi pris la parole ce soir. Elle écrit qu'elle gardera de Loana le souvenir d'une femme sensible et extrêmement intelligente. Des mots sincères, probablement, mais qui ne disent pas ce que Castaldi a dit. Ils ne disent pas on aurait dû faire différemment. Ils ne disent pas le système avait des devoirs envers elle. Ils disent qu'elle était sensible et intelligente. Ce qui est vrai, mais insuffisant face à ce que sa mort révèle. Jean-Édouard Lipa, l'autre acteur de la scène de la piscine, celui dont le nom est à jamais lié au sien dans la mémoire collective française, prend lui aussi la parole. Il dit qu'il est effondré, que Loana était une fille bien, que la vie n'avait pas été tendre avec elle. Ces mots-là aussi sonnent justes. Mais il soulève une question que personne ne pose vraiment. Qu'est-ce que Jean-Édouard Lipa a vécu, lui, après cette scène de piscine? Est-ce que sa vie a été détruite par cette image comme la vie de Loana l'a été? La réponse est non. Et cette asymétrie-là, entre ce que la même image a coûté à l'un et à l'autre, dit quelque chose d'important sur la façon dont la société regarde les femmes et les hommes différemment quand il s'agit de sexualité et d'exposition. Il y a eu des tentatives pour changer les choses dans le monde de la télé-réalité depuis Love Story. Des protocoles de suivi psychologique mis en place par certaines productions. Des associations créées par d'anciens candidats pour aider ceux qui traversent les mêmes difficultés. Des débats publics sur la responsabilité des chaînes envers les personnes qu'elles exposent. Mais ces changements sont lents. Et ils arrivent toujours après les drames, pas avant. La mort de Sophie Serrano, ancienne candidate des Marseillais, en 2023. La mort de Mike Talasiti, candidat de Love Island britannique, en 2019. Et maintenant Loana. À chaque fois, le même cycle, le drame, les hommages, les déclarations sur le système, les promesses de changement, et puis le retour à la normale jusqu'au prochain drame. Benjamin Castaldi le sait. Il vit avec ça depuis 2001. Avec le fait d'avoir été le visage d'une émission qui avait changé pour toujours la vie d'une fille de 23 ans sans qu'elle en comprenne vraiment les conséquences au moment d'entrée. Il a présenté Love Story. Il a regardé Loana en sortir gagnante. Il a regardé de loin sa vie se défaire pendant 25 ans. Et ce soir, il dit ce qu'il pense vraiment. La mort de Loana va rouvrir ce débat. La série culte sur Prime Video qui racontait la genèse de Love Story venait de sortir. Loana avait participé à sa promotion. Elle avait dit qu'elle allait mieux. Quelques mois plus tard, elle est retrouvée morte. Cette coïncidence-là, la série sur Love Story sort, Loana fait sa dernière apparition publique pour en parler, et quelques mois après elle est morte, va alimenter des questions sur l'état dans lequel elle était vraiment lors de cette dernière apparition. Sur ce qui se passait vraiment dans sa vie pendant qu'elle disait à la caméra que tout allait bien. Sur ce que les gens qui la côtoyaient savaient et n'ont pas pu ou pas su empêcher. Loana Petrucciani est morte à 48 ans. Elle avait été la première. La pionnière de la télé-réalité française. Celle sans qui rien de tout ce qui a suivi n'aurait existé. Pas les Anges, pas les Marseillais, pas les Big Brother, pas les Bachelors, pas les dizaines d'émissions qui ont produit des dizaines de candidats qui ont connu des trajectoires similaires à la sienne. Elle avait ouvert une porte. Et le monde était entré sans lui demander si elle était prête à tenir cette porte ouverte indéfiniment.
Benjamin Castaldi a dit qu'on était tous un peu responsables. Et il a dit autre chose qui mérite d'être gardée. Derrière le phénomène, il y avait une femme. Oui, il y avait une femme. Intelligente. Blessée. Qui aimait sa fille à distance. Qui cherchait la douceur dans un chien et des promenades en bord de mer. Qui publiait des pensées pleines de douceur pour ses loulous sur Instagram depuis son appartement de Nice. Et qui est morte seule. Plusieurs jours avant qu'on la retrouve. La France l'avait regardée pendant 25 ans. Elle n'avait pas assez regardé à la fin. Et vous, pensez-vous que Benjamin Castaldi a raison qu'on est tous un peu responsables de ce qui est arrivé à Loana? Ou est-ce que chacun est responsable de sa propre vie? Dites-moi en commentaire.